C'est vous, Madame Scheder, je vous en prie. Alors, nous proposons effectivement de mettre au vœu le texte suivant du Conseil municipal de la ville d'Angers. Vœu déposé par Yves Oregan, Sophie Fouché-Maillard, Elsa Richard, Arash Saidi, Marielle Amar, Céline Véron et moi-même. Le régulateur des télécoms, l'ARCEP, a attribué à 4 opérateurs les bandes de fréquence de la 5G et a fixé au 18 novembre 2020 la date d'activation autorisée du nouveau réseau mobile. Pourtant, l'utilité même de cette technologie est remise en question. Dans son rapport final, la Convention citoyenne pour le climat juge le déploiement de la 5G sans réelle utilité et demande un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat. Est-il encore raisonnable aujourd'hui, alors que la nécessaire décarbonation de notre environnement fait consensus et que la ville d'Angers s'est donné l'objectif ambitieux d'une réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, de ne pas mettre en balance le service rendu par la 5G avec les inconvénients environnementaux additionnels de ce nouveau réseau. Plusieurs études démontrent que le déploiement de la 5G va augmenter significativement la consommation énergétique et la consommation de ressources non renouvelables et terres rares nécessaires, d'une part, pour la fabrication et l'usage des équipements 5G, de nouveaux téléphones mobiles, d'une multitude d'objets connectés et de serveurs, et d'autre part, par les nouveaux usages induits par la démultiplication du trafic, dit effet rebond. Notre municipalité se doit de veiller à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour le déploiement d'infrastructures sur son territoire. La balance entre le service rendu du réseau 5G et son impact écologique et sanitaire doit être étudiée avant toute nouvelle installation. Les communes, premier échelon de la démocratie, sont le premier périmètre de l'expression citoyenne et doivent favoriser la confrontation pacifique des arguments afin de faire valoir le commun, y compris sur les choix technologiques, et d'autant plus lorsqu'il nous concerne toutes et tous, comme c'est le cas avec la 5G. Pour toutes ces raisons, nous proposons que le Conseil municipal d'Angers émette le vœu qu'un moratoire sur le déploiement de la 5G soit mis en place nationalement en attendant le résultat des études sanitaires et environnementales, que la ville d'Angers applique ce moratoire sur son territoire en vertu du droit à la subsidiarité concernant l'application du principe de précaution, et qu'un débat soit organisé dans le cadre des assises de la transition écologique sous la forme d'une conférence citoyenne sur le sujet de la 5G, afin que les citoyens et citoyennes soient éclairés sur les enjeux sociétaux, écologiques, démocratiques et géopolitiques de cette nouvelle technologie. Merci de votre attention. Merci, Madame Scheder. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Oregan. Oui, alors, ce qui est intéressant quand même avec cette problématique de la 5G, c'est que ça nous donne l'occasion d'un débat politique sur un sujet technique. Hein, c'est toujours intéressant parce que, en général, on considère que toute évolution technique est bonne en soi. Et là, c'est une des rares fois où il y a une espèce de mouvement qui s'organise pour dire « et si on faisait une petite pause hein, pour voir comment il est possible de concilier l'indispensable sobriété énergétique avec l'avancée de la technique ». Et il y a un mouvement qui s'organise aussi pour dire « et si on sortait du débat binaire avec d'un côté les Amish et les partisans de la lampe à huile et de l'autre côté les gens qui pensent que les innovations techniques permettent de résoudre éternellement tous les problèmes qui se posent hein, ». On les appelle les cornucopiens, hein, qui vient du latin sur la corne d'abondance, hein, l'idée de ressources infinies comme ça, où on peut toujours avoir des développements techniques infinis. Entre ces deux positions extrêmes, le débat permet d'explorer de multiples voies. Et c'est le sens de la demande de moratoire 5G. Prendre le temps du débat. Et même si ça semble peut-être un peu tard pour cette technologie, il est symboliquement extrêmement important de marquer que les évolutions techniques futures ne pourront pas nous être imposées, notamment par des grands groupes hein, qui cherchent avant tout leur profit plutôt que de rechercher le bien commun. Et c'est pour ça que je souhaite très fortement que ce vœu soit voté par cette Assemblée. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Oregan. Je passe la parole à Constance Nebula. Merci, Monsieur le maire. Je crois que sur ce sujet-là, je pense qu'il faut éviter de
de jouer sur les peurs et d'essayer de faire monter une petite musique qui dépasse parfois un petit peu les réalités. Ça me fait penser à des théories un petit peu farfelues qu'on a vu naître avec l'actualité liée au coronavirus. Un jour, c'est Bill Gates qui finance la pandémie pour mieux vendre des vaccins. Aujourd'hui, c'est la 5G qui fait peur. Et j'ai peur que, justement, ça fasse naître des fantasmes qui dépassent un petit peu les réalités. Donc, quelques éléments d'information sur le sujet pour revenir à des choses un peu plus concrètes sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas également. La mise en œuvre de la 5G, elle sera progressive. Il n'y a pas de passage en force qui est prévu, et ça a encore été dit la semaine dernière dans la presse par le patron d'Orange. L'attribution des fréquences auprès des opérateurs, elle s'accompagne aussi d'obligations. C'est donc assez carré et assez bordé. Également, la première phase, elle sera potentiellement sans antennes supplémentaires. Donc, ce qui nous laisse aussi penser que les choses ne vont pas évoluer dans le mauvais sens à court terme, moyen terme. Le cadre juridique aussi pour l'implantation des nouveaux équipements, il reste le même que ce qui existe actuellement. Il faut une autorisation d'occupation du domaine public pour installer des nouvelles antennes. Donc, n'essayons pas d'inventer des choses, je dirais, comme si elles étaient cachées ou en jouant sur une forme de manque d'information, parce que dans l'absolu, la ville ne peut pas s'opposer à la 5G. Et on ne lui a d'ailleurs pas demandé son avis, si je peux me permettre, tout comme on ne lui a pas demandé son avis sur la 3G ou sur la 4G. Mais on a le droit de donner notre avis sur l'implantation d'antennes. C'était le cas avant, ce sera toujours le cas après. Et nous procédons aussi à des mesures. Sur cette partie mesure, quelques éléments d'information. Régulièrement, les Angevins nous demandent des mesures de champs électromagnétiques à leur domicile pour en connaître le niveau. Il y a deux façons de procéder à ces mesures. La première, c'est des mesures en champ global qui sont faites par la ville, qui fournit un rapport. La deuxième, si l'usager veut des mesures détaillées par fréquence, il fait appel à l'ANFR, qui ensuite envoie un organisme habilité et délivre un rapport plus complet. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Puisque aujourd'hui, sur le site Carte Radio, vous avez en toute transparence les résultats de toutes les mesures réalisées à domicile par la NFR, ainsi que le recensement de toutes les antennes relais en France. C'est donc pas non plus quelque chose de divulgué, de nouveau, ou dont la population, dont les Français n'auraient pas connaissance, et en l'occurrence les Angevins. Et transparence toujours, la cartographie des champs électromagnétiques qui sont basés sur les mesures effectuées sur le domaine public par les services de la ville, est disponible en accès libre sur angers.fr. Vous pouvez d'ores et déjà y accéder, les Angevins peuvent y accéder. Et pour information, aujourd'hui, on a 8 quartiers sur 10 qui sont entièrement cartographiés. Les deux derniers quartiers sont... il a été acté qu'ils allaient être mesurés. 652 points de mesure sont répertoriés, encore une fois, en accès libre. Et quelques éléments d'information, et je terminerai là-dessus. 94% de ces mesures sont inférieures à 1 volt par mètre. Sachant que le maximum qui a été relevé sur la ville, c'est 2,95 volts par mètre et que la réglementation est à 28 volts par mètre. Donc là non plus, en termes de transparence, on n'a pas divulgué, ou les collectivités, parce que ce n'est pas uniquement la ville d'Angers, hein, les collectivités jouent, à mon avis, à fond la carte de la transparence pour rassurer leurs administrés. Donc voilà les propos que je voulais vous partager. Pour résumer, ne crions pas au loup et continuons à faire preuve de transparence comme nous l'avons déjà fait depuis le début. Bon, mes chers collègues, je souhaite moi aussi pouvoir m'exprimer dans le cadre de ce débat et répondre à ce qui vient d'être dit. D'abord, faire une première mise au point. Nous n'avons ni accéléré, ni freiné le fait que Angers soit retenu pour être une ville 5G. Et j'ai découvert, je crois la veille de l'annonce officielle par Orange, que le service y serait commercialisé à compter du 3 décembre, en même temps que la ville écologiste de Marseille, et que les villes socialistes du Mans et de Clermont-Ferrand. Je le dis pour que ce soit clair. On n'a pas conduit de démarche pour accélérer et nous ne conduirons pas de démarche pour freiner. Moi d'abord, j'aimerais rendre hommage à Daniel Raoul. Parce que ce que vient d'évoquer Constance Nebula, c'est un héritage de nos prédécesseurs, précisément pour essayer d'objectiver le débat et pour faire en sorte, à l'époque des Robins des Toits, de dire la ville va s'équiper d'une sonde de mesure, ce qui n'est pas quelque chose de si courant et de si fréquent. Et vous avez une demande
un agent de la ville est susceptible de venir faire la mesure du champ électromagnétique là où vous le demandez. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait l'inquiétude sur la 4G. Et je vais vous lire ces propos. Je m'inquiète de cette fuite en avant vers toujours plus de réseaux et de connexions, toujours plus de numérique. Cette technologie se déploie sans qu'aucune étude d'impact environnemental ou sanitaire ait été menée, alors qu'elle est émettrice de champs électromagnétiques beaucoup plus intenses que les technologies précédentes. Ces propos, c'est ceux qui ont été tenus en 2012 à propos de la 4G par Madame Abeille, députée Europe Écologie Les Verts, avec des propos qu'on pourrait quasiment reprendre aujourd'hui, les mêmes arguments. Moi, je ne veux pas d'une société de la défiance. Quand on me dit qu'il y a 23 000 rapports qui ont été publiés depuis 2003 pour conduire au fait qu'il n'y a rien qui permettait d'avérer les conséquences sur la santé humaine des champs électromagnétiques, quand les près de 1000 mesures qui ont été faites à Angers depuis 2011 et l'acquisition de cette sonde concluent tous à des écarts au moins de 1 à 10 avec les seuils, et même on est en dessous des recommandations à 6 volts par mètre, et même dans 90% des cas, on est inférieur aux 0,6 volts par mètre sur lesquels on a eu l'occasion d'intervenir, où je considère que les instruments sont faux, où j'accrédite la thèse qu'on nous ment, qu'il y a un complot et qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Je suis surpris que vous n'ayez pas demandé un moratoire mondial sur cette question. Parce qu'il y a déjà une quinzaine de pays dans lesquels les choses s'appliquent, en Allemagne, en Suisse, qui ne sont pas spécialement des pays qui sont connus pour être légers sur ces questions de santé publique, et pour lesquels, là-bas, les forces politiques de tous bords considèrent que ça va être au contraire un moyen de faire face aux défis qui nous attendent. Parce que moi, j'ai lu et entendu des choses expliquant que, par exemple, le niveau de consommation énergétique à débit serait beaucoup plus faible avec ce type de technologie. Je ne sais pas. Mais au nom de quoi je me placerais dans une posture qui consisterait à savoir mieux que les experts, que les collèges, que les agences nationales dont c'est le job. Donc, je ne peux évidemment pas recommander à tout le monde de voter un moratoire qui a déjà été écarté sur le plan national. Je ne peux pas, à 4 jours d'une offre, étant entendu que nous n'avons aucun pouvoir réglementaire en la matière, faire croire que les maires pourraient empêcher le développement de la 5G en France, c'est faux. Je n'aime pas utiliser le pouvoir de pétition de cette Assemblée pour prendre des positions de principe que nous savons inapplicables ou qui vont à l'encontre d'éléments qui sont des éléments évidents et essentiels. Quant aux assises de la transition écologique, l'enjeu c'est de trouver des solutions, c'est d'amener les citoyens à réfléchir sur l'ensemble des sujets qui vont nous permettre de progresser. Ça n'est pas une réflexion sur une technologie dont certains nous expliquent qu'elle pourrait permettre d'accélérer la transition écologique et dont d'autres nous disent qu'elle est une menace. À part tourner en rond sur un sujet sur lequel personne n'a la vérité, je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait à avoir des échanges sur ce sujet. Donc pour toutes ces raisons, je vais mettre aux voix ce vœu, mais la majorité ne le votera pas, et nous verrons ce qu'est le résultat à l'issue de cet échange. Monsieur le maire, vous avez présenté votre... Permettez-vous juste de reprendre la parole, parce que vous constaterez quand même que notre vœu a été grandement dirigé vers la décarbonation, vers l'impact écologique, et que vous nous répondez uniquement sur un impact sanitaire que nous avons vraiment frôlé du doigt dans ce vœu, parce que effectivement, pour nous, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est écologique, il y a effectivement une nécessité d'attendre, et effectivement, la commune n'est pas l'espace, d'où le vœu, parce que l'essence même du vœu est effectivement de prendre une position, et nous sommes bien conscients de l'aspect symbolique, mais la question de la sobriété ne signifie pas qu'on retourne effectivement autant des bougies comme peuvent l'indiquer certains, mais surtout que c'est une vraie question. Et je trouve que la façon dont Madame Nebula et vous-même répondez en bottant en touche, en nous donnant des chiffres sur des aspects sanitaires que nous ne contestons pas, me déçoit. Voilà. Il y a une question écologique qui va plus loin et une question de sobriété, comme l'a indiqué Yves Oregan, qui est vraiment au cœur de notre fonctionnement sociétal
et qui ne doit pas s'arrêter, et on ne doit pas caricaturer le sujet en disant, voilà, en gros, on brandit des peurs. Ce n'est pas ça, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, on se base aussi sur des études précises. Il y a des structures indépendantes qui font un travail de qualité sur la question de la sobriété. J'espère que les transitions seront aussi le lieu d'avoir ce débat apaisé et non caricatural. Parce que là, je trouve que de fait, vos réponses ont caricaturé le sujet qui doit être pris beaucoup plus au sérieux. Voilà, merci. Merci, Madame Schweitzer. Monsieur Oregan, Oui. vous souhaitez aussi redire un mot? Oui, effectivement, parce que effectivement, il me semble qu'on n'a justement pas du tout joué sur les peurs. On est vraiment dans l'idée qu'effectivement, cette technologie, comme d'autres technologies qui vont venir, doit être discutée, doit être délibérée. Donc, enfin, je ne vois pas où est-ce qu'on a parlé de complot, de je ne sais quoi sur les vaccins. Enfin, ça n'a juste pas de sens. C'est complètement hors sujet. Effectivement, ça pose quand même des vrais problèmes, des problèmes, par exemple, d'obsolescence programmée des téléphones qui marchent encore et qu'on va être obligé de jeter si on veut utiliser la 5G. Enfin, il y a plein de problèmes de sobriété numérique, etc. Donc, je ne comprends pas que vous nous répondiez effectivement sur ce ton, enfin, ou que Madame Nebula nous réponde sur le ton de vous agiter les peurs. On n'agite aucune peur du tout. Simplement, on sait qu'on a à descendre de moins 60% en carbone, et là, ça risque de nous faire légèrement augmenter. C'est pas énorme, hein, ce qui est dû à la 5G, mais c'est la route juste inverse. Donc, ça nous pose question. Voilà. Bon. D'abord, je vous remercie, et je suis ravi de savoir que personne n'agite la moindre peur sanitaire. Vous savez que certains collectifs sont éventuellement sur ce type de position, donc savoir qu'il n'y a pas une oreille attentive dans cette assemblée me réjouit. Moi, j'ai lu des choses exactement inverses aux vôtres, et en particulier des prises de position des Grünen au Parlement européen pour expliquer que le retard que nous avions menaçait la stratégie européenne au titre de la transition écologique. Donc, j'entends ce que vous dites, mais ça ne me convainc absolument pas, puisque quand on m'explique que cette technologie, elle est précisément aussi liée à un risque de saturation actuel du réseau, puisqu'on est en gros sur du plus 40% de consommation sur la 4G sur une année normale. Si on pense que le télétravail a une forme d'avenir, y compris dans ce que ça peut permettre en termes de décarbonation, il faut quand même qu'on se pose la question globale des débits. Vous savez que les véhicules autonomes, demain, nécessiteront d'avoir un débit qui soit sans latence pour éviter les microsecondes qui pourraient amener à des difficultés sur ce type de véhicule. Moi, quand je vois et quand j'entends tout ça, je ne peux pas être convaincu par l'argument que la 5G serait en soi mauvaise pour la transition écologique. Il n'y a pas d'étude qui le dit, et les pays qui sont les plus ambitieux dans ce domaine, je vous redonne l'exemple de la Suisse et de l'Allemagne, ils font le pari inverse, c'est-à-dire celui d'accélérer sur ces sujets en considérant qu'il faut aller plus vite. On est sur une position intermédiaire que j'assume, qui consiste à dire on n'accélère pas. Je n'ai pas l'ambition de passer la totalité des agents de la collectivité au 5G. Je considère effectivement qu'on est dans une course autour de l'obsolescence programmée qui est profondément néfaste. Mais personne n'est obligé de changer son téléphone portable. L'activation de ces bornes, elle va ensuite reposer sur la somme de nos choix individuels, comme des quantités de technologies qui s'appuient exactement sur la même chose. Je ne peux pas, en conscience, recommander qu'au nom que ça menacerait l'objectif de décarbonation, il faudrait qu'on se prononce contre un dispositif qui est choisi par d'autres pays exactement pour les raisons pour lesquelles vous nous dites qu'il faut y renoncer. Et si vous avez perçu la moindre caricature dans nos propos, vraiment, je vous prie d'accepter des excuses sincères, parce que je ne suis pas là-dedans. On n'a pas utilisé l'argument des fils électriques qui faisaient tourner le lait des vaches ou je ne sais pas quoi, comme un certain nombre de débats. Et je pense qu'effectivement, ça nuit au sujet de les traiter de cette manière-là. Donc moi, je ne considère pas que la question soit illégitime, mais je considère qu'à partir du moment où il n'y a pas de certitude, ça consiste à considérer que la défiance doit être plus importante que la confiance. Et moi, quand je regarde le choix d'un certain nombre de pays amis, partenaires ou de la manière dont les choses se disent, je ne suis pas convaincu par ces arguments. Et donc, je ne peux pas demander à ce qu'on prenne une sorte de position de principe qui irait à l'encontre de toute façon de ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Nous passons au vote de ce vœu.
vous ne prenez pas part au vote de ce vœu, monsieur l'aîné, et à l'exception de vous-même, que ceux qui sont favorables à son adoption veuillent bien lever la ou les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous remercie. Que ceux qui souhaitent s'abstenir veuillent bien l'indiquer. Et que ceux qui sont contre veuillent bien le signaler. Le vœu n'est pas adopté.